La série 60, c'est la série la plus connue chez Nvidia. La plus vendue. On a tous eu une 60, une 1060, 960. une 960, une 3060 et maintenant on Une a une 660, moi j'avais à l'époque. Ah, toi t'es vieux toi. Ouais, d'occasion 40 euros. Tout ça pour dire que c'est la carte graphique pour les gamers. C'est la carte graphique quand t'entres dans le monde du gaming, quand ça. tu veux jouer avec un PC sans dépenser. Tu une pénètres le couille. marché par ce modèle-ci. Quand tu veux pénétrer le marché et pas dépenser une couille, t'achètes une 60. Si vous êtes à la recherche d'une clé d'activation Windows, on a notre partenaire cette année, GVG Mall, qui tout simplement ont plusieurs offres sur les clés Windows et notamment sur Windows 10 Pro. On a le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction sur les clés Windows. Et une fois que vous avez votre clé d'activation, vous allez sur Windows dans mise à jour et sécurité et dans l'onglet activation. Ensuite, vous cliquez sur modifier la clé de produit et vous n'avez plus qu'à la rentrer. Le code promo FHVIP de moins 35% fonctionne aussi sur les clés Office 2019 et on a toujours le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction. Et en plus de ça, s'il y a quoi que ce soit comme problème, vous avez un chat en direct sur le site. Donc si jamais vous avez un problème avec la clé ou que vous ne la recevez pas directement, il y a quelqu'un en direct pour vous aider. On vous mettra le petit lien en description. N'hésitez pas si vous n'avez pas Windows parce que le petit watermark il fait chier, hein, on peut le dire. Exactement. Allez, on y va, c'est parti. Comme vous le voyez sur la table, eh bien on n'a pas un modèle Founders Edition. Il n'y a pas de modèle Founders Edition pour cette RTX 4060. On avait soit 70 pas de modèle, soit 60 Ti on avait un modèle et cette fois-ci on n'a plus, on ne comprend Ouais. plus rien. C'est un peu bizarre, mais Moi je comprends pas, mais en tout cas on a le modèle MSI, Merci à eux. le Ventus 2 fois qui est un modèle extrêmement connu avec 2 ventilateurs. Alors est-ce qu'on aura des modèles avec un seul ventilo? Ben je pense que c'est pense que possible oui. vu qu'elle chauffe très peu. oui, elle chauffe vraiment très peu. On reparlera du TDP, des performances, etc. après, du prix également, parce que c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que c'est une bonne carte à acheter ou non? C'est le but de cette vidéo. Mais je propose qu'avant ça, on fasse un petit tour du propriétaire et qu'on la déballe. Ce qu'on voit déjà directement sur la boîte, eh bien, c'est que c'est un modèle avec 8 Go de VRAM Exactement. en GDDR6. Et on vous rappelle que la 4060 Ti, elle existait en deux modèles, en 8 Go et en 16 Go. Et c'était d'ailleurs, d'après nous, son seul gros défaut, c'est que c'est un petit peu compliqué de choisir entre les deux. Payer plus cher pour avoir plus de VRAM Ouais, c'est ça. ou payer moins cher et être un peu limité. Mais là avoir une 4060 avec 8 Go de VRAM c'est compréhensible, c'est logique. C'est vrai. Donc là cette fois-ci on n'a rien à dire par rapport à ça. En sachant qu'on va la comparer aussi à la RX 7600 Exactement. qui est sortie chez AMD et qui a aussi 8 Go de VRAM et qui d'ailleurs se rapproche très fort. C'est ça. Donc voilà, c'est une carte en VRAM qui est parfaite. Voilà, pour l'instant, que ce soit AMD ou Nvidia, on est à égalité au niveau de la VRAM. C'est Voilà, pas ça pas de qui va. discussion. Voilà, c'est pas ça qui va départager les cartes. Moi, je propose qu'on la déballe. La boîte est toute petite, relativement légère. On se rappelle, c'est une 4060, c'est un modèle entrée de gamme. J'espère, même si on n'a pas encore de date, que la 4050 sortira rapidement, prochainement. Mais voilà, c'est des cartes relativement entrée de gamme. Ça va Elle très est vite, quoi. juste là. Pas de connecteur, on n'a pas de 12 pins cette fois-ci, c'est uniquement en 8 pins sur toutes les cartes. Il n'y en aura aucune avec le 12 pins. Pour l'instant non, donc ça c'est bien aussi. Ça permet de garder son ancienne alimentation parce que vu qu'elle consomme aussi très peu, imaginons vous avez une 2080 avant, une 2060, et ben passer sur une 4060 c'est possible. Ouais, c'est ça. Ça, c'est chouette aussi quand on achète une bonne alimentation. Et c'est pour ça qu'il faut en prendre de marques, on va dire, plutôt reconnues. On peut vraiment les garder longtemps parce que les cartes graphiques consomment de moins en moins. Donc, si vous décidez d'upgrade une très ancienne carte, par exemple une 2060, pour cette carte-ci, vous pouvez largement garder votre alim vu qu'elle consomme moins. Alors, petit tour extérieur comme d'habitude, on a 3 DisplayPort, un port HDMI, on a une jolie backplate ici sur ce modèle-là, les deux Sympa. ventilateurs et, comme tu l'as dit, l'alimentation 8 pins. Elle est toute petite, hein. D'ailleurs on l'a vu au Computex à Taïwan, elle était déjà présentée sur Ouais. chez MSI, donc très belle carte. Est-ce qu'il faut forcément un modèle hyper haut de gamme Non. pour la 4060? Non, ne faites pas cette erreur. N'achetez pas une Strix 4060, j'espère que ça va existe pas pas. exister, Non. ça n'existera pas. Non, comme le Supreme et tout, il faut Voilà. pas. Mais voilà, s'il y a des modèles trop haut de gamme à plus de 200 euros, ça ne vaut absolument pas la peine. Voilà, c'est clairement le genre de carte où on peut acheter une carte graphique moins puissante. Alors ici, elle est OC d'édition, ça veut dire qu'elle va sûrement consommer un tout petit peu plus et avoir un peu plus de performance. Mais en soi, avec n'importe quelle carte, si vous le overclockez manuellement, vous pouvez avoir quasiment les mêmes perfs. Achetez quand même des deux ventilateurs, c'est plus joli qu'un seul ventilateur. Dans une config, quand on a une carte avec un seul ventilo, généralement c'est tout petit et un peu c'est vide. vachement. Donc voilà, moi je vous conseille quand même d'acheter des modèles avec deux ventilos comme celui-ci. Et on ira voir après les prix. Normalement, c'est pas beaucoup plus cher, donc ça vaut la peine. Exactement, donc on est sur une carte graphique qui coûte 329 euros. Prix MSRP est déjà sorti, là Ouais. maintenant vous pouvez déjà l'acheter. Est-ce qu'on va avoir de nouveau un gap de 20% par rapport à la 3060, enfin à l'ancienne architecture? J'espère, mais ça risque d'être compliqué. Ouais, quoi. c'est ça. Si elle est moins chère que la 3060 et qu'elle est 10 à 15% plus performante, ça la rend intéressante. Si par contre c'est les mêmes performances pour un peu moins cher, je sais pas si ça vaut vraiment On la va peine. aller vérifier ça. Exactement. On vous affiche les specs exacts avec le nombre de coups d'accord, les fréquences, etc. On rentre plus dans le détail parce que ça sert quasiment à rien de comparer les cartes graphiques sur leur nombre de coups d'accord. Aujourd'hui, avec toutes les technos qu'on a en plus, à part la VRAM, on peut pas vraiment juger une carte simplement sur sa spec list. Donc ce que je propose, c'est qu'on l'installe dans notre petite table de bench Exactement. et qu'on lance les tests en jeu. Il y a rien de plus vrai que ça. Le seul truc qui ment pas, c'est les perfs en jeu. Et c'est une carte graphique qu'on va tester bien entendu en 1080p Mathis parce que c'est une carte graphique à 300 euros. On ne va pas aller tester à 1440p. Pourtant, on pourrait, hein. Je crois qu'on pourrait. On pourrait. C'est bien, on a parlé spec, on a parlé modèle, on a parlé prix, positionnement, mais maintenant ce qui va nous intéresser c'est les performances. Une carte graphique c'est avant tout un composant qui va être utile pour les jeux, pour jouer à un maximum d'FPS. Alors en sachant qu'elle coûte 329 euros, il faut pas s'attendre normalement à des perfs incroyables. D'ailleurs Nvidia la vend comme une carte graphique en 1080p, utilisable en 1080p, donc c'est ce qu'on va voir. Alors on lance comme d'habitude le 3D Mark Time Spy, donc c'est un benchmark pour tout simplement avoir un score cumulé, vous le savez bien. Le i9 qui pulvérise tout à chaque fois avec 21 000 de score, mais ce qui nous intéresse c'est le score graphique.
donc on est à 10 665, ce qui est plutôt bon quand on est au-dessus de 10 000 généralement, c'est qu'on a une vraie carte graphique pour jouer. Alors maintenant on va la comparer aux autres cartes, à l'ancienne gêne, nouvelle gêne et surtout aux cartes AMD. Si on la compare à l'architecture à la génération précédente, on était à 9492 de score en moyenne et c'est vrai que la différence entre les deux est pas tellement. On a seulement 12% de performance en plus alors que d'habitude on devait avoir entre 15 et 20%. Si on compare la 3070 avec la 4070, on a quand même 15 à 20%. Donc petit gap de performance par rapport à l'ancienne architecture, ça c'est un peu dommage. Alors si on la compare maintenant à la RX 6600 qui est une carte aujourd'hui qui se vend vraiment pas cher à moins de 250 €, elle a 9819 de score, donc elle se situe entre la 3060 et la 4060. Alors si on regarde la 2080 qui est en occasion plus ou moins à 300 €, donc plus ou moins au même prix, on la retrouve à 12 000 de score en moyenne, donc on a quand même 10% de plus, on a un vrai gap. Et si on compare le score à la 4060 Ti, on a quand même 14 000 au lieu de 10 000, donc l'écart entre la 4060 et la 4060 Ti est quand même énorme. On a fait tous nos tests en 1080p en jeu, c'était important vu que c'est une carte qui est pour la 1080p. Alors on va pouvoir jouer en 1440p à plus ou moins 60 fps, mais c'est vrai que sur des gros jeux, malheureusement ça passe pas. Alors ici sur Assassin's Creed Odyssey en élevé, c'est un jeu qui est très gourmand, vous le savez bien, on est à 126 fps de moyenne, ce qui est plutôt bon, franchement assez étonné en 1080p. Ce qui est important de voir, c'est vraiment le minimum. On est à 60 fps en minimum, donc ça restera toujours assez fluide. Et on voit qu'au maximum, on monte à 219 fps, donc franchement elle se débrouille plutôt bien. Sur Borderlands 3, en élevé 1080p, on est à 121 fps, donc un tout petit peu moins qu'Assassin's Creed Odyssey, mais on voit que pour l'instant, si on se fait une petite idée, sur les jeux gourmands, quand je dis gourmands, c'est pas des petits jeux compétitifs comme Overwatch, on peut jouer en 1080p à plus ou moins 120 fps en élevé, ce qui est plutôt correct. Comme je disais, pour les jeux compétitifs en 1080p, ça tourne super bien, à plus de 200-300 fps, ça dépend des jeux. Bon là, c'est le processeur qui joue, donc on a 500 fps sur Counter-Strike, mais pour les jeux compétitifs, vous allez pouvoir jouer en 1440p, et c'est vrai que c'est plutôt cool de se dire que pour seulement 300 € de dépensés pour la carte graphique, on peut jouer en 1440p, donc en QHD, à la plupart des jeux compétitifs à plus de 144 fps. Donc Counter-Strike, Overwatch, Apex, sur ces jeux-là, vous êtes vraiment tranquille de chez tranquille. J'ai envie de dire, c'est une bonne nouvelle. Sur Cyberpunk maintenant, on a 127 fps, donc de nouveau, on est vraiment dans une moyenne de 100 fps en 1080p. Alors là, on est en élevé et cette fois-ci avec le ray tracing. Alors on a mis le ray tracing en bas parce que si on le mettait en élevé, on arrivait rapidement vers les 80 fps et c'est vrai que c'est moins plaisant. Alors on a le DLSS 3 qui est activé, qui est super important parce qu'il va venir un peu récupérer les FPS. Le ray tracing, ça consomme tellement qu'il faut absolument activer le DLSS. C'est un jeu qui est aussi opti pour les RTX 4000, donc là j'ai envie de dire c'est sans surprise. Encore un jeu compétitif sur lequel la plupart des cartes graphiques tournent super bien. C'est vraiment le jeu sur lequel on teste nos PC où il y a à chaque fois le plus de FPS. Et bien c'est Rainbow Six Siege. Ici 395 FPS et ce qui est super intéressant c'est qu'on voit la charge du GPU, donc on voit vraiment la carte graphique tourne quasiment à 100%, elle tourne à 98%. Donc là voilà, c'est le maximum de FPS qu'on pourra avoir avec cette carte. C'est le but de tester sur une table de bench. Si vous voulez des tests plus complets sur une config à un prix un peu plus correct, on en reparle à la fin, mais il y a le PC qui est sorti sur le site de FlowUp et vous avez toutes les performances directement disponibles sur la page du produit, donc n'hésitez pas à les voir. On continue les tests avec des jeux un petit peu plus gourmands, toujours en 1080p, et on se rend compte que le 1080p, sincèrement pour cette carte graphique, c'est trop facile. Ici sur Tomb Raider, on a 176 fps avec tout en haut, donc autant dire que ça tourne super bien. Pour le test suivant, on passe sur God of War, et là on avait un nombre de FPS moyen, toujours en 1080p, à 116 fps. Donc clairement pour l'instant, il n'y a aucun jeu parmi tous les tests qu'on a fait qui descend en dessous des 120 fps. Ici 116 en moyenne, on se comprend. Donc ça veut dire que vraiment pour la 1080p, même sur les jeux les plus gourmands, on pourrait jouer très tranquillement sur un écran 120 ou 144 Hz. Sur Spider-Man maintenant, on a fait un test assez long, vraiment on a parcouru toute la map pour essayer de voir à combien de FPS est-ce qu'on descendait. Et là aussi, en FPS moyen, on est à 158 FPS. Et dans le même ordre d'idée en termes de performance que Spider-Man, on a testé sur le jeu Plague Tale. C'est un jeu auquel on joue pas beaucoup, mais en vrai il est plutôt stylé. Les graphismes sont plutôt sympas et pourtant ça consomme pas tellement, étant donné qu'on a une moyenne de FPS à 155 FPS, de nouveau très correct. On passe maintenant au test OCCT pour voir les températures. On l'a testé donc sur notre test bench dans un boîtier Forge 100R avec 2 ventilateurs à l'avant. Donc c'est vraiment une config standard, c'est pas un boîtier ultra bien ventilé non plus. C'est vraiment ce qu'on peut retrouver en moyenne. Et comme en général sur cette génération de cartes graphiques, les températures sont ultra maîtrisées. On atteint un point maximum à 69 degrés sur la carte en général. Et puis le hotspot, donc le point le plus chaud de la carte graphique, est à 86 degrés. C'est vraiment très peu. C'est pas du tout une carte qui chauffe très fort. Donc un petit modèle MSI comme on a ici avec 2 ventilateurs, c'est largement suffisant. Au niveau de la consommation, ils annoncent un TDP à 110 watts. Ici on est sur un modèle MSI qui a peut-être été un peu haussé. Donc on atteint 117,59 watts pour une carte graphique qui tourne à 100%. Franchement c'est maîtrisé. Maintenant qu'on a fini les tests, on va pouvoir vous donner notre avis sur cette carte. On a également ramené la carte de chez AMD dont on vous parle depuis le début de la vidéo, la RX 7600. Alors on vous rappelle, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Nvidia. Ils nous ont envoyé cette carte là avec MSI parce qu'elle n'est pas encore sortie officiellement, elle sort seulement au moment où la vidéo sort. Mais on n'est pas payé pour faire ces vidéos. Donc le but c'est vraiment juste d'analyser la situation et voir si on vous la conseille ou non. Alors Gauthier, qu'est-ce que tu as pensé des performances? Qu'est-ce que ça donne? Alors il y a des trucs intéressants sur la 4060, notamment, on rappelle, la consommation c'est juste incroyable. Ouais, c'est le point, je pense, le plus incroyable. Ouais, c'est le point où il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de
débat. Il faut arrêter de dire que Nvidia sont pas bons. Là, sur le coup, c'est incroyable. 110 watts en jeu. On peut faire de l'undervolt pour avoir plus de perf et encore une consommation plus basse. On peut descendre à 90 watts. Il y en a pas mal qui l'ont fait. Donc c'est tout à fait possible. C'est vraiment très bien. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que la 7600 était à 165 watts. Et c'est largement plus. Et si on compare à la 3060, il y a Nvidia qui en fait un rapport. En 4 ans, on peut économiser jusqu'à 130 euros. Ouais, c'est ça. On économise 130 euros d'électricité si on utilise la carte un certain nombre d'heures par jour. Donc c'est quand même pas mal. La 3060 avait 170 watts de TDP. Après, on rappelle une chose en termes de performance. Cette 4060 par rapport à la 3060 n'est que 10 à 12% meilleure. Donc on n'est pas sur un énorme saut de performance. Et donc c'est une situation un peu compliquée, surtout si on la compare à la 4060 Ti. C'est ça, en fait, il y a un énorme écart entre la 4060, donc celle-ci, et la 60 Ti. On a 40% de différence de performance, ce qui est juste énorme entre la Ti et la 60. Alors que l'architecture dernière, on avait plutôt 20 à 30% maximum. Donc on sent que cette 4060, c'est un peu une 4050 quoi. Elle est quand même largement en deçà de la Ti pour un prix qui reste quand même relativement élevé. Alors ça paraît peu comparé aux autres cartes qui sont déjà sorties, mais il faut se rappeler que c'est une carte entrée de gamme. C'est pas une 4050 qui est la plus bas de gamme, mais ça reste quand même de l'entrée de gamme. Et ça reste quand même 329 euros. C'est une part non négligeable du budget d'un PC. Et c'est impossible de faire un PC à moins de 600 ou 700 euros avec une carte comme ça. C'est ça, Nvidia la vend comme la carte graphique, la nouvelle série 60 la moins chère, avec toutes les technos Nvidia. Alors oui, il y a, mais c'est vrai que avoir si peu de performance en plus, c'est vraiment dommage. Et si on la compare à la 7600, elle est 30 euros moins chère en moyenne sur le marché et elle a les mêmes performances. Comparée, elle a vraiment les mêmes performances, la même VRAM, la consommation elle est plus élevée. Là où la RTX va être meilleure, ça va être sur tout ce qui est upscaling. Ça, Nvidia, et là, il n'y a rien à dire, ils sont très chauds. Ça, Nvidia est largement au-dessus, toute la surcouche logicielle, on le sait très bien depuis longtemps. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, pour le même prix, on préfère une carte Nvidia. Mais là, il n'y a rien à dire. La RX 7700 se bat très bien. Elle a très bonne performance, c'est une super bonne carte. Donc en gros, il n'y a aucune de ces deux cartes qui est vraiment à jeter. Par contre, est-ce qu'il faut acheter la 4060? Clairement, si vous êtes sur une 3060, pas du tout. Vous allez être déçu. La différence de performance est à peine visible. Si vous êtes habitué, vous verrez vraiment très peu, comme on l'a dit, environ 10% meilleur. Donc ça vaut pas la peine. Par contre, elle est quand même presque 2 fois meilleure qu'une 2060. Elle consomme moins. Elle a la V1. Donc elle a quand même pas mal d'avantages si vous avez attendu 2 générations avant de changer. Voilà, moi je dirais pour toutes les personnes qui ont des 2060, des 2080 ou quoi, qui veulent acheter une carte et jouer en 1080p à tous les jeux, oui. Après, moi je suis assez déçu. On va quand même de plus en plus vers la 1440p. Et pour 329 euros, on a testé sur les jeux un peu plus gourmands. Ça tournait pas. On devait jouer en faible moyen. Donc moi je suis quand même assez déçu. Je t'avoue que je m'attendais à plus de perf. Ouais, c'est ça. La 1440p, je m'étais un peu avancé. C'est pour ça qu'on les a pas mis dans les tests. En fait, sur Assassin's Creed, sur Cyberpunk ou des jeux comme ça, à part si on baissait la qualité du jeu, on dépassait difficilement 60 et plus de FPS. Par contre, bien sûr, sur les jeux compétitifs, là, il n'y avait pas de problème. Rainbow Six Siege, Counter-Strike, là, même en 1440p, on restait à plus de 200 FPS. Et voilà, pour pouvoir dire que c'est une carte pour la 1440p, il aurait fallu faire tourner plus de jeux plus facilement. Donc pour moi, ça reste la carte parfaite pour du 1080p à plus de 200 FPS. Exactement. Mais ça manquait, tu vois, les 5 ou 7% supplémentaires. Ça manquait de ça, vraiment, qu'elle se rapproche un peu plus de la 60 Ti, ça aurait été la carte parfaite. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc petit flop ou pas, on verra comment elle se défend. Voilà, on va dire que pour l'instant, c'est une carte intéressante pour remplacer la 3060. C'est sûr qu'elle est meilleure que la 3060, mais c'est clairement pas transcendant. Donc on espère que la 4050 viendra mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. Exactement. Parce que c'est leur dernière chance. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez, oui ou non, passer sur cette 4060? Est-ce qu'elle vous intéresse? Est-ce que vous trouvez qu'elle a une bonne place sur le marché? N'hésitez pas à le petit like comme d'habitude et l'abonnement. Mathis, on se dit à très bientôt. À très bientôt, à plus.